En préparant cette prédication, j'ai pensé à un ami à Veneux-les-Sablons, où j'étais pasteur avant de prendre ma retraite et venir ici. C'est un jeune homme reconnu pour sa patience, sa grâce, bon témoignage. Et il m'a dit un jour, Steve, je me lève le matin, je pars pour aller au travail, plein de bonnes intentions pour servir le Seigneur et bénir les autres. Mais chaque jour, je rentre du travail épuisé, découragé et déçu. De mes bonnes intentions, il n'en reste rien. Comment répondre à quelqu'un qui vous dit ça? Nous allons commencer une série de prédications sur le thème « Doux et humble de cœur ». Et les prédications sont nourries par un livre écrit par Dane Ortlund sur ce sujet-là, Jésus, doux et humble de cœur. Et je vous lirai une citation qui se trouve dans l'introduction de ce livre. M. Ortlund a écrit « Le présent livre a été écrit pour ceux qui se sont découragés, contrariés, fatigués, déçus, cyniques ou vides. Ceux qui sont au bout du rouleau, les chrétiens qui ont l'impression de monter sans arrêt un escalier roulant qui descend. Comment ai-je pu tout gâcher encore une fois? Ceux qui commencent à croire que la patience de Dieu envers eux diminue. Ceux d'entre nous qui savent que Dieu les aime, mais qui devinent l'avoir profondément déçu. Ceux qui parlent aux autres de l'amour de Christ, tout en demandant si, comme nous, ils ne nourrissent pas un certain ressentiment. Ceux qui se demandent s'ils ont détruit leur vie au point qu'elle puisse encore être restaurée. Ceux dont la souffrance inexplicable a fait perdre pied et qui se demandent comment continuer de vivre dans les ténèbres aussi impénétrables. Ceux qui regardent leur vie et qui ne savent l'interpréter qu'en concluant que Dieu est fondamentalement mesquin. Autrement dit, ce livre s'adresse aux chrétiens ordinaires. Bref, il concerne les pécheurs et les affligés. Que ressent Jésus envers eux? Que ressent Jésus envers eux? Est-ce que vous pouvez vous identifier avec les personnes décrites dans cette introduction? Moi, oui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. Pas tous, mais il y a des points là où je me suis dit, oui, je suis là. Que ressent Jésus envers nous? La réponse de Jésus, comme toujours, est à la fois simple, surprenante et suffisant pour chacun ici présent ce matin. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Une bonne nouvelle. Les problèmes décrits dans l'introduction de ce livre sont avec nous depuis quasiment la création du monde. Dans le 5e chapitre de la Bible, 5e chapitre de Genèse, on lit de la naissance d'un certain Noé. Son nom veut dire consolation ou repos. Et son père explique le choix de son nom. Il dit, celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. C'est-à-dire que ce Fils nous donne le repos. Dès le début, les gens cherchent le repos et quelqu'un qui leur donnera ce repos tellement désiré.
C'est le thème de tout l'Ancien Testament, la recherche pour ce repos. Surtout le livre des psaumes, qui sont les prières d'adoration, les prières, ou les cris de cœur, où les gens demandent à Dieu, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, aide-nous. Seigneur, explique-nous cette situation où je me trouve. Quand on arrive au Nouveau Testament, on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, Jésus. Jésus. Et Jésus, il a bien vu des exemples de tous les cas décrits dans l'introduction de ce livre de M. Ortlund. Je vous donnerai quelques exemples. Un homme contrôlé par quelque chose qui était plus fort que lui. Dans l'évangile de Luc, on lit, au moment où Jésus mettait pied à terre, un homme de la ville qui avait plusieurs démons en lui vint à sa rencontre. Depuis longtemps déjà, il ne portait plus de vêtements et il demeurait non dans une maison, mais au milieu des tombeaux. Quelque chose de plus fort que lui avait commencé à détruire sa vie. Je pense à une femme qui se savait impure et qui a tout essayé de se débarrasser de cette impureté. Encore dans l'évangile de Luc, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus. Je pense à un père qui était au bout du rouleau, encore dans l'évangile, et que sa foi, il se sentait que sa foi était bien insuffisante pour sa situation actuelle. Dans l'évangile de Marc, on lit de cet homme. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Jésus a bien connu un homme dans cette situation. Et je pense aux gens vulnérables. Dans l'évangile de Matthieu, on lit, en voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Donc Jésus a bien connu des personnes contrôlées par quelque chose de plus fort qu'eux. Des gens qui se sentaient impurs et qui ont tout dépensé pour essayer de régler le problème. Les gens qui sont au bout du rouleau et les gens qui se sentent vulnérables. Mais qu'est-ce qu'il a ressenti, Jésus? Comment a-t-il répondu à leur déception, à leur doute, à leurs difficultés et aux dégâts dans leur vie? Qu'est-ce que Jésus a ressenti au fond de son cœur? Et la réponse se trouve dans quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 11, versets 28 à 30. Elle est simple, la réponse de Jésus est simple, succincte, surprenante et suffisante. Voilà le verset. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette réponse de Jésus s'adresse à tous ceux qui sont fatigués et chargés émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, tous ceux qui rêvent du repos, tous ceux qui sont au bout du rouleau, tous ceux qui ont l'impression de monter sans arrêt un escalier roulant qui descend. Mais avant de méditer ce que Jésus a dit, regardons premièrement à ce qu'il a ressenti, ce qui l'a motivé. Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. »
Mais qu'est-ce que ça veut dire de cœur? Le seul passage dans les 4, voilà, ce verset est le seul passage dans tous les 4 évangiles qui décrit explicitement le cœur de Jésus. C'est comme ici, Jésus lève la voile pour nous laisser voir jusqu'au plus profond de son être. Et en parlant de lui-même, Jésus se déclare étonnamment doux et humble de cœur. Une citation de ce livre. M. Ortlund dit, « Lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas seulement de la vie émotionnelle, mais aussi du centre d'où découlent toutes nos décisions. C'est ce qui nous motive du lever jusqu'au coucher. Notre cœur est ce qui nous définit et nous dirige. C'est ce qui fait de chacun de nous l'être humain qu'il est. Le cœur est la force motrice de la vie. C'est ce qui nous sommes. Donc voilà l'importance du cœur. Et Jésus dit, je suis humble du cœur. C'est ça qui motive Jésus. C'est ça qui le pousse à faire quelque chose. C'est celui qui motive Jésus. Il ne pouvait pas faire autrement que d'agir d'une façon humble quand il voit les difficultés et la souffrance. La question qui se pose souvent dans les évangiles concernant Jésus, c'est qui est cet homme? Ça, c'est la question qui se pose dans les évangiles. Qui est cet homme? Et Jésus lui-même nous donne la réponse, la plus profonde. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce qu'il ressent Jésus lorsqu'il entend mon ami dire, comment ai-je pu tout gâcher ma vie encore une fois? Qu'est-ce qu'il ressent Jésus quand il entend mon ami dire ça? Est-ce que Jésus se sent sa supériorité, son impatience, sa colère avec cet homme qui râle encore une fois, son irritation? Non. Jésus est doux et humble de cœur. Il est accueillant et accessible. Il est patient, plein de bonté. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il pardonne tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il est doux et humble de cœur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense. Mais nous ne pensons pas intuitivement à Jésus de cette façon, si on est honnête. Doux et humble de cœur. Cela explique l'impression de monter sans arrêt cet escalier roulant qui descend. Parce qu'on n'est pas forcément entièrement convaincu au fond de notre cœur que Jésus est comme ça, et doux et humble de cœur. Le XVIIe siècle était une époque assez riche pour des théologiens dans mon pays natal, l'Angleterre. Ils s'appelaient les Puritains et encore avoir accès à tout ce qu'ils avaient écrit. Ces hommes avaient la capacité de tirer tout le possible d'un verset, juste un simple verset biblique. Et un d'eux, un certain Thomas Goodwin, a dit la chose suivante. Il a dit « Les hommes sont susceptibles d'entretenir des opinions contradictoires au sujet de Jésus-Christ. Nous sommes enclins à croire qu'en raison de son infinie sainteté, qu'il ait des dispositions sévères et austères envers les pécheurs, les lui rendant insupportables. Non, dit-il, je suis bon, d'une nature et d'un tempérament doux. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et pour souligner ça,
Jésus a utilisé une petite parabole qui se trouve en Luc chapitre 18. Je le lirai pour vous. Le texte dit, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, un homme religieux, l'autre un publicain, collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Chose étonnante, cette parabole. Que le gars qui était accepté, c'était le gars que sa vie était dans tout désordre, mais il venait implorer Dieu pour le pardon et pour sa grâce. C'est cet homme qui est rentré à la maison justifié dans les yeux de Dieu plutôt que l'autre qui était fier d'avoir sa vie en ordre, etc. Si vous êtes chargé et fatigué, comme cet homme dans la parabole, venez à Jésus. Celui qui est doux et humble de cœur vous donne cet ordre avec toute l'autorité de sa compassion. J'ai bien aimé ça. Jésus nous ordonne de venir à lui avec toute l'autorité de sa compassion. Venez à moi. Notre façon naturelle de penser nous dit que nous ne pouvons pas venir à Jésus du fait que nous sommes chargés et fatigués. Nous nous sentons sans valeur, coupables, incapables. Notre conscience nous condamne. Notre peur d'être jugés nous coupe le chemin. Mais Jésus nous dit le contraire. Il a dit, tous ces obstacles sont exactement ce qui nous donne le droit d'entrer dans sa présence. Et si nous venons à lui, qu'est-ce que nous allons trouver? La porte fermée? Un accueil austère? Impossible, car Jésus est doux et humble de cœur. J'ai un ami qui m'a dit, il y a des années, quelque chose qui est toujours resté dans mes pensées. Il a dit, notre lutte n'est pas contre le péché dans notre vie. Il a dit parce que le péché est plus fort que nous, et si on lutte contre le péché, on va toujours perdre. Il a dit, notre lutte, c'est de croire que la promesse de Jésus est pour nous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Notre lutte, c'est de croire que ça, c'est vrai. Et la victoire, le secret de la victoire est là, dans la vie. Ce n'est pas dans nos luttes, mais c'est dans notre dépendance de celui qui est doux et humble de cœur. Mais comment venir à Jésus? C'est une sorte de chose que nous, les évangéliques, on dit souvent, venez à Jésus. Mais comment venir à Jésus? Je pense que la réponse est en 2 parties. De croire et d'accueillir. De croire que cette parole est vraie. Mais de l'accueillir aussi. De dire oui, cette parole de Jésus est vraie, elle est pour moi, personnellement, aujourd'hui même. Ça, c'est venir à Jésus. Croire et accueillir ce qu'il nous dit. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Jésus nous promet le repos. Le repos pour nos âmes.
quand j'étais en Angleterre, une fois, on faisait une balade et on passait devant une église et il y avait une sorte de panneau devant l'église et il y avait un poster avec un transat. Et c'était marqué « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et j'ai dit à Rosemary, je ne pense pas que Jésus avait ça en tête quand il pensait, quand il a dit ça, le transat. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de travail. Hein. Dieu travaille toujours, et nous sommes créés en son image. Donc, c'est pas ça, c'est pas le transat. Mais qu'est-ce que c'est le repos que Jésus nous promet? Le repos, c'est le pardon, premièrement. Jésus dit, mon joug est doux. Et son joug, c'est plutôt comme un gilet de sauvetage qu'un truc qui pèse sur nos épaules. Hein? Venez, le pardon, c'est la première partie de ce repos que Jésus nous donne. De savoir que tout est bon entre moi et Dieu, moi et Jésus, parce que Jésus m'a tout pardonné. Le deuxième aspect du repos, c'est sa présence avec nous. Et le troisième aspect, ce sont ses promesses. Jésus a dit, mon fardeau est léger. Donc, si c'est un fardeau qui est léger, ce n'est pas vraiment un fardeau. Et quand Jésus nous demande de faire quelque chose, c'est quasiment toujours suivi par une promesse de l'aide. Donc, le repos, c'est le pardon, c'est sa présence, c'est ses promesses. Et je pensais à un chant que, quand on est venu en France, on était dans une église, on chantait souvent ce chant, « Non, jamais tout seul ». Connaissez ce chant? « Jamais tu ne me laisses seul ». Donc Jésus dit, « Venez à moi ». Vous pouvez chanter après, calmez-vous. « Venez à moi ». Et je dirais ça, c'est l'évangile en 3 mots. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ, la réponse est là. Jésus dit, venez à moi. Et il y a 3 moments précis où on peut venir à Jésus. Premièrement, au tout début de notre vie chrétienne. Quand on accepte Jésus-Christ, quand on demande à Jésus-Christ de venir être le roi de notre vie, mon sauveur, mon Seigneur. Au tout début de notre vie chrétienne, Jésus nous dit, venez à moi. Deuxièmement, chaque jour de notre vie chrétienne, Jésus dit, venez à moi. Donc et troisièmement, au dernier jour de notre vie terrestre, Jésus nous dira, venez à moi. C'est le repos de connaître Jésus, c'est le repos de vivre en communion avec lui, c'est le repos céleste à la fin de notre vie sur terre. Venons à lui maintenant. Pour terminer cette prédication, j'ai choisi un chant. Mais avant de le chanter, on va le prier. Et les paroles vont apparaître. Et je vais lire ces paroles. Et je vous demande, silencieusement dans votre cœur, de prendre ces paroles et comme les paroles que vous dites à Jésus. Parce que c'est bien de prêcher, venez à moi, tout ce que vous êtes chargé et fatigué. Mais si vous ne venez pas à Jésus, la prédication est en vain. Le test d'une prédication, c'est qu'est-ce qu'on fait à la fin. Et je vous donnerai l'occasion de mettre cette prédication en pratique maintenant, en utilisant son chant comme une prière personnalisée que vous allez dire dans votre cœur à Jésus. Je lirai les 4 strophes de ce chant. Tel que je suis, Jésus, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Jésus, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans. Jésus,
Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, Jésus, je viens, je viens. Amen.